Le procureur officiait derrière sa vitrine, vêtu d'un cache-poussière gris. Nata se demanda, amusée, la tête qu'il ferait si elle l'appelait ainsi. En tout cas, elle s'abstiendrait, même avec un monsieur le par-devant. Quel nom étrange pour un lieu où se vendent toutes sortes d'articles de dessin, les mêmes qu'ailleurs mais moins chers, sans oublier le t-shirt de l'école. En arrivant, elle s'était renseignée. « Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où se trouve le magasin de l'école, s'il vous plaît ?»« Suivez les flèches procure, lui avait répondu un petit homme barbu et trapu, qui s'apprêtait à se lancer dans l'escalier, en trimballant une énorme mallette bourrée de documents. Certes, pensait Nata, cette procure était l'endroit où l'on se procurait du matériel, mais cette définition simpliste lui laissait un doute. Elle se promit d'interroger Robert, de la langue française, qui était resté dans sa chambre de jeune fille à la maison. Qui sait? Derrière ce mot un peu poussiéreux se cachait peut-être une tranche d'histoire de cette école plus que centenaire. Elle avait suivi les flèches et après un long déambulement à travers le premier étage, était arrivée à destination. Le petit magasin nichait dans un recoin, perdu au bout de longs couloirs, aux confins de l'immense bâtisse. Quelle ne fut pas sa surprise en tombant sur 3 gamins qui faisaient la file. 3 adolescents d'une douzaine d'années qui riaient et blaguaient. Elle, si contente d'avoir enfin quitté les cours de récré, si fière d'être presque une étudiante en architecture, elle devait encore réussir l'examen d'admission, retrouvait ces ambiances tumultueuses qui précèdent la cloche qui sonne. Elle se rappela que l'école proposait au niveau secondaire un cycle de transition. Un des ados se retourna, regarda Nata avec des yeux tout ronds et la bouche mi-ouverte. Il décocha un coup de coude dans les côtes de son pote voisin et murmura à son oreille. Le pote en question se tourna vers elle, avec un sourire indéfinissable sur les lèvres. Le 3e larron, attiré par le manège de ses 2 copains, lorgna la jeune fille sans modération. Il y avait quelques chaises sur le côté. Nata s'assit en attendant que la file se résorbe. La discrétion était une qualité qu'elle vénérait, elle était bien servie. Maintenant, les 3 grands mômes lui tournaient le dos, se causaient sans qu'elle comprenne leurs paroles et riaient en jetant parfois un œil sur elle. Se moquait-il? La trouvait-il bizarre? Habillée trop sexy? Faisait-il des plans pour l'aborder, pour la draguer? Elle détestait par-dessus tout ce genre de manifestation importune, insistante, impolie. Rien ne la mettait plus mal à l'aise. Car enfin, de quoi disposait-elle pour s'assurer de sa bonne apparence? De son reflet dans un miroir? Des dires de son entourage? La certitude, à 100% de paraître une jeune fille, était inatteignable. Il restait toujours un doute. N'y avait-il pas l'une ou l'autre trace visible de ce Nathan, celui qu'elle avait renié autrefois et qui grandissait malgré tout avec elle? Si, audible, dans sa voix. Mais elle n'avait pas prononcé un seul mot, pas même un bonjour. Et puis quand encore? Un bonjour à ces sales gosses? Sans doute, une vraie fille s'en serait fichue. Même s'il ne pouvait pas deviner que ces gamineries lui causeraient une légère fièvre paranoïaque, il n'en était pas excusable pour autant. En bas, dans la cour entourée d'arcs en ogive comme le jardin d'un cloître, la sonnerie de la première heure de cours la délivra. Les ados détalèrent sans même la regarder. Elle se leva, s'approcha de la vitrine et salua le procureur.